3 erreurs qui t'empêchent de garder ton calme avec tes enfants. La deuxième erreur, c'est de croire que garder son calme consiste à contrôler ses émotions. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que retenir une émotion, l'ignorer en réalité, ça demande énormément d'énergie. Tu crois parfois que si tu montres pas une émotion, elle va finir par disparaître? Non, en réalité, c'est pas vraiment le cas. Ni une émotion revient à gérer une forme de stress chronique. Et ce stress, il peut se ressentir aussi physiquement, par des tensions, par exemple, au niveau de la nuque, du dos, ou alors par des troubles digestifs, ou par le fait d'être plus facilement malade, ou d'avoir des difficultés d'endormissement, ou des maux de tête, ou alors d'être fatigué alors que tu as passé une nuit de sommeil, etc., etc. Alors bien sûr, ces symptômes peuvent avoir plusieurs causes, mais le stress est une cause qui est possible. Tu sais, aujourd'hui, on fait très bien le lien entre le stress chronique et puis la manière dont on régule nos émotions et puis toutes les répercussions sur notre santé, et tout ça, c'est largement documenté. Donc, apprendre à accueillir tes émotions te permettra de retrouver davantage de ressources pour faire face à ton quotidien. Et aussi, tu pourras aider tes enfants à accueillir leurs émotions parce que ça, c'est un énorme cadeau que tu peux leur faire pour qu'ils puissent se sentir bien dans leur peau. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai créé un coffret sur les émotions avec plein d'activités ludiques pour les enfants, pour les aider à mieux accueillir leurs émotions. Alors, il s'appelle le coffret émotionnel et ce sont des jeux à faire avec tes enfants, des loisirs créatifs aussi qui sont pédagogiques, où toi aussi, tu vas apprendre à avoir une meilleure relation avec tes émotions. Et je te mets le lien juste en dessous, je te laisse découvrir tout ça en détail si ça t'intéresse. Passons à la troisième erreur.